politique menée contre la criminalité organisée, une perte de crédibilité qui pourrait coûter gros au président Calderón. Et voilà pour l'actualité à l'étranger. Au Sénégal, à un mois donc de la rentrée scolaire, le ministre de l'Enseignement supérieur, la formation, l'enseignement professionnel s'est rendu à Kédougou et à Tambacounda. Moussa Sakho, qui a présidé là-bas des CRD spéciaux sur place, il a promis de nouvelles structures de formation dans ces deux régions. Reportage Ousmane Ba. Le réseau des femmes qui est inclus là-dedans, ça veut dire que on n'a rien à dire au ministre de l'enseignement technique professionnel ni à ses directions que sinon de les féliciter et de les encourager à aller de l'avant. C'est le lieu pour nous de féliciter très sincèrement monsieur le ministre et véritablement lui lancer un appel citoyen pour dire de continuer effectivement dans cette lancée, que les populations de Tambacounda comptent énormément sur lui pour effectivement un maillage correct au niveau régional et pour un décollage de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est dans ce climat de satisfaction que s'est déroulé ce comité régional de développement spécial préparant la rentrée scolaire 2011-2012 dans le secteur de la formation professionnelle et technique. En présence des autorités administratives, des autorités locales, des directeurs nationaux, des chefs de service et les populations, les inspecteurs d'académie de Kédougou et de Tambacounda ont présenté chacun un rapport. Notre ambition aussi, c'est de mettre l'ensemble de ces structures, telles que Forameka, Don Bosco, en lien pour ne pas véritablement créer une concurrence, mais plutôt mutualiser les moyens. Nous avons constaté que les effectifs ont augmenté au niveau du lycée technique. Même si on déplore que la population n'est pas très impliquée dans la gestion du lycée. Ces rapports faisant le bilan de l'année écoulée, mais aussi et surtout dégageant les perspectives de l'année à venir, ont été suivis par des échanges qui pour la plupart font ressortir des recommandations auxquelles le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a porté une attention particulière. Nous allons organiser des sessions de formation à l'endroit, n'est-ce pas, de tous les corps de métier pour les aider à davantage se perfectionner, mais également les accompagner dans le volet équipement à travers la deuxième phase du PAO, Partenariat pour l'apprentissage et l'ouverture du système de formation professionnelle et technique. Nous avons fait une visite de chantier avec le gouverneur, que nous remercions au passage, les inspecteurs d'académie et tous les acteurs de l'éducation de manière générale. Et les travaux connaissent une avancée telle que nous osons espérer que le lycée sera terminé en 2012. Le volet insertion des jeunes après leur formation a été abordé par les intervenants. Du coup, le ministre Moussa Sakho promet de saisir ses collègues du gouvernement afin qu'une issue heureuse soit trouvée à ce problème. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle nous a donc promis de nouvelles structures de formation dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. On va parler football. Sénégal RD Congo, avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2012. Match de qualif donc, le 3 septembre à Dakar. Déjà, l'entraîneur Amara Traoré a entamé la préparation avec les premiers joueurs sous la main. En attendant, le reste du groupe sur place depuis hier soir. Pabiram Biguenyaï. C'est à 17h que le bus des Lions arrive au stade Léopold Sédar Senghor. Les premiers visages sont familiers, mais tous ne sont pas là. 14 Lions sont dans les starting blocks. Parmi eux, des cadres de la sélection, Pape Malikou Diakhaté, Diomonsi Kamara, Papis Damassissé et Souleymane Kamara. Au rond central, les Lions se déploient sur l'aire de jeu en forme de cercle avec une vingtaine de minutes consacrées à une partie de passe à 10. Ensuite, 10 minutes de course variée, une vitesse moyenne ponctuée par des changements de rythme, des accélérations en diagonale, une course trop verticale. Pendant ce temps, Amara Traoré et Mayacine Mar procèdent au réglage tactique sur l'espace vert avec le dispositif mis en place pour les ateliers. Un jeu de tennis-ballon finalement pour renforcer la maîtrise technique et collective. Au moment où de l'autre côté, Papis Damassissé se focalise sur le travail devant les buts. En compagnie de Ndiaye Demdiaye, Amara revisite tous ses plans d'attaque. Le démarquage dans les 16 mètres est l'assaut final qui crucifie le gardien. Autre aspect, des centres en mouvement de Ndiaye Demdiaye avec Papis à la réception. Des gardiens mis
mise à rude épreuve par une attaque soif de but. Une répétition des gammes avant le grand récital de samedi. Alors, il n'y a pas eu de joueurs, c'est parce qu'on attend que tout le monde soit là pour mettre tous les joueurs à un même niveau d'information, parce qu'on ne voudrait pas effectivement qu'il y ait une distorsion d'information. Je crois que, comme on l'a dit, il nous faut tous avoir la même attitude, le même comportement pour aller directement vers ce match-là. La séance d'entraînement s'est terminée par une série de coups de pied arrêtés. Presque tout le monde y est passé, histoire de réveiller les réflexes de l'adresse face au but. Alors des séances comme celle-là, il y en aura pas mal, Pabiram, avant samedi, il y aura un huis clos et des séances ouvertes au public évidemment. Voilà qui termine ce journal. Prochain rendez-vous d'information en langue nationale Wolof dans un court instant. La grande édition à 20h, autre rendez-vous en deuxième partie de soirée. À demain 13h. Merci. Bonne journée.